Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. Le spiritisme. Le spiritisme est une pratique qui repose sur l'idée que les êtres humains peuvent entrer en contact avec les esprits des défunts ou d'autres entités spirituelles, et cela à travers des médiums ou des séances spirituelles. Ces médiums agissent comme des intermédiaires entre le monde des vivants et celui des morts ou des esprits. Les séances de spiritisme peuvent impliquer diverses pratiques telles que la méditation, la prière, l'écriture automatique, ou l'usage de planchettes ou de tables de spiritisme. Il prétend offrir une méthode permettant aux vivants de recevoir des conseils, des réponses à leurs questions, voire des messages de réconfort de leurs proches décédés. Il soutient également que la communication avec les esprits peut offrir des perspectives sur la vie après la mort, la réincarnation et d'autres questions métaphysiques. Le spiritisme a émergé au XIXe siècle, principalement grâce aux travaux et aux expériences d'Allan Kardec, un éducateur français. En 1857, Kardec a publié Le Livre des Esprits, qui a posé les fondements philosophiques du spiritisme. Il a développé des principes tels que la réincarnation, la communication avec les esprits et la moralité spirituelle. Les séances de spiritisme sont devenues populaires pendant cette période, en grande partie en réaction à l'intérêt croissant pour le paranormal et l'occulte. Des célébrités s'y sont intéressées, ont défendu cette croyance ou ont publié des écrits à ce sujet. Parmi elles, on peut citer William James, philosophe et psychologue américain considéré comme le père de la psychologie moderne. Bien qu'il ait maintenu une approche sceptique vis-à-vis du spiritisme, James était intéressé par les phénomènes psychiques, et a exploré la possibilité de la vie après la mort dans son célèbre livre Varieties of Religious Experience en 1902. Sir William Crookes, physicien et chimiste britannique de renom, qui a contribué à de nombreuses découvertes scientifiques importantes au XIXe siècle, bien que critiqué par ses pairs pour son goût pour le paranormal, a mené des expériences sur les médiums et a soutenu l'existence de phénomènes psychiques. Camille Flammarion, astronome français et écrivain prolifique, s'intéressait également au spiritisme. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, dont Les forces naturelles inconnues en 1907, dans lequel il discute des phénomènes paranormaux et de la communication avec les esprits. Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, était un des défenseurs notables du spiritisme. Sir Arthur Conan Doyle a été convaincu de la véracité du spiritisme après avoir participé à des séances. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors le spiritisme ? Mythe ou réalité ? Afin de vérifier les prétendus pouvoirs du spiritisme, des chercheurs ont testé des médiums se prétendant capables de communiquer avec des esprits. Parmi les plus célèbres, on trouve le célèbre physicien Michael Faraday. Il a mis en place des séances contrôlées où il a démontré que les phénomènes observés, tels que le mouvement de table ou de planchette, pouvaient être attribués à des causes naturelles telles que la suggestion, la fraude, ou des forces physiques subtiles. Le célèbre illusionniste Harry Houdini était un sceptique du spiritisme, il a passé une grande partie de sa carrière à démystifier les prétendus médiums. Houdini a utilisé ses compétences d'illusionniste pour reproduire les effets des séances spirituelles. Il a démontré que les trucs et les techniques d'illusion étaient souvent utilisés par les médiums pour tromper leur public. James Randi, également connu sous le nom de l'incroyable Randi, était un illusionniste et un sceptique notoire du paranormal. Il a créé une fondation qui offrait une récompense de $1 million à quiconque pouvait démontrer des capacités paranormales. Aucune personne n'a jamais réussi à réclamer le prix. Richard Wiseman, un psychologue britannique spécialisé dans l'étude des phénomènes paranormaux, a mené plusieurs expériences visant à tester les prétentions des médiums. Dans l'une de ses études, il a invité des médiums à participer à des tests en double aveugle, afin de déterminer s'ils pouvaient réellement communiquer avec les esprits. Les résultats de ces études n'ont montré aucune preuve de capacité paranormale chez les médiums testés. Du point de vue de la science, le spiritisme est aujourd'hui considéré comme une croyance relevant du domaine de l'occulte et du paranormal. La plupart des affirmations du spiritisme, telles que la communication avec les esprits des défunts, n'ont jamais pu être vérifiées de manière empirique. Les phénomènes observés lors des séances de spiritisme sont largement expliqués par le résultat de suggestions, de biais cognitifs ou de manipulations frauduleuses. Ceux qui se prétendent médiums et en font du commerce sont des charlatans tout bonnement à éviter. Personne n'a jamais pu communiquer avec des esprits morts car cela aurait été un jeu d'enfant de le démontrer. Le spiritisme et ses prétendus esprits ne sont qu'un mythe.